Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va parler des bonnes résolutions. Alors, déjà, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2026 en espérant que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Alors, janvier, c'est ce moment où l'on se dit « cette année, je reprends les choses en main ». En fait, c'est la saison des bonnes résolutions, des détox, des nouveaux carnets pour tout réorganiser. Moi aussi, j'adore ça. Des étiquettes de thé minceur dans le placard et puis des promesses de perte de poids rapide. Mais au fond, vous le savez déjà, ces résolutions, elles ne tiennent jamais bien longtemps. Et si c'était pas un manque de volonté et si le problème, c'était finalement le plan de départ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi vous n'avez pas besoin d'un nouveau régime, mais d'un vrai plan d'action personnalisé qui vous respecte et surtout qui tient compte de votre corps, de votre histoire et de vos besoins réels. Alors, vous savez, quand on parle de régime, on pense souvent à une liste d'aliments interdits, à un plan très strict ou une réduction importante des calories. Et sur le moment, on a l'impression que ça fonctionne. La balance bouge un peu, on se sent fier, on se dit que cette fois, ça y est, on tient le bon fil. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur du corps, dans vos cellules, dans vos hormones, dans votre système nerveux. Et c'est justement là que tout se joue. Puisque les régimes ralentissent votre métabolisme. Quand vous mangez trop peu ou que vous supprimez des groupes alimentaires essentiels, votre corps ne comprend pas que vous faites ça en fait volontairement. Pour lui, c'est simple. Il manque de l'énergie. Il lui faut survivre. Et pour survivre, il déclenche un mécanisme qui est très logique. Il va ralentir votre métabolisme. Donc votre corps brûle moins de calories au repos, moins de graisse, moins de glucose. Et résultat, même si vous tenez votre régime, votre corps dépense moins. Donc vous perdez moins de poids. Et pire encore, quand vous recommencez à manger normalement, votre métabolisme étant ralenti, vous stockez plus et la reprise de poids est quasi assurée. Aussi, les régimes perturbent la régulation du sucre via l'insuline. C'est l'un des mécanismes les plus méconnus, donc écoutez bien. Quand vous faites un régime trop restrictif, votre glycémie devient instable. Votre insuline monte plus rapidement, vos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Concrètement, au niveau des conséquences, ça peut provoquer des fringales après les repas, un appétit incontrôlable le soir, un stockage de graisse au niveau abdominal, des coups de pompe dans l'après-midi notamment. Autrement dit, c'est pas
vous qui manquez de volonté, ce sont vos cellules qui n'écoutent plus les signaux, qui sont plus capables de les écouter. Je m'explique. En fait, quand vous suivez un régime trop restrictif, surtout en glucides, votre organisme entre dans une sorte de mode survie. Ça provoque des effets en chaîne sur votre glycémie, le taux de sucre dans le sang, et sur l'action de l'insuline aussi. Alors voici ce qu'il se passe étape par étape. Alors, quand on mange trop peu ou de manière très déséquilibrée, par exemple sans glucides, avec des repas qui sont sautés, ou quand on a faim, on ne fait pas de collation, et bien en fait, votre taux de sucre dans le sang va chuter rapidement. Et comme le cerveau a besoin de glucose pour fonctionner, le corps réagit immédiatement pour faire remonter la glycémie. Et c'est à ce moment-là que vous allez ressentir des fringales, une sensation de fatigue, de l'irritabilité, des coups de pompe. À cause de cette instabilité, quand vous remangez, et surtout si vous craquez sur un aliment sucré ou riche en glucides, en fait votre glycémie va remonter très vite et parfois trop. Du coup, le pancréas doit alors libérer beaucoup d'insuline d'un coup pour faire redescendre ce sucre dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle parce que le sucre monte trop, l'insuline réagit trop fortement et derrière, le sucre redescend trop bas. Et devinez ce que ça provoque ensuite? Une nouvelle envie de sucre. Donc là, le cercle vicieux est enclenché. Quand ce mécanisme se répète trop souvent, ce qui est très fréquent en période de régime, de yo-yo alimentaire ou de stress chronique, en fait les cellules vont se blinder face à l'insuline. C'est un peu comme si elles disaient « Ouh là là, là tu m'envoies trop de signaux, j'écoute plus rien, je ferme la porte ». Et ce phénomène s'appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline elle est présente, mais elle n'arrive plus à faire rentrer efficacement le sucre dans les cellules. Résultat, le sucre reste dans le sang. Le corps continue donc à produire encore plus d'insuline, ce qui favorise du coup le stockage sous forme de graisse, notamment au niveau du ventre. Et ça ralentit évidemment la perte de poids, même avec une bonne alimentation. Et du coup, c'est pas une question de volonté, c'est un mécanisme hormonal et cellulaire qui s'installe silencieusement et qui rend les régimes de plus en plus inefficaces au fil du temps. Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir un accompagnement global qui respecte la physiologie du corps plutôt qu'un régime qui va aggraver le déséquilibre. Aussi, et si le problème c'était pas vous, mais plutôt le fait qu'on ne vous a jamais appris ce qu'il fallait savoir sur le fonctionnement de votre corps. Vous culpabilisez peut-être de ne pas réussir à tenir un régime, d'avoir craqué après 10 jours ou de ne pas voir votre corps réagir malgré vos efforts, mais si je peux vous rassurer sur une chose, c'est celle-ci. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas vous qui êtes trop faible ou pas assez motivé. C'est simplement que vous vous battez contre un corps que vous ne comprenez pas encore. Un corps qui essaie de vous parler, mais qu'on ne vous a jamais appris à écouter. Votre corps n'est pas un robot qui exécute vos ordres. C'est une machine fine, intelligente, programmée pour votre survie, et non pas pour coller aux standards esthétiques d'Instagram. Quand vous mangez trop peu, vous le privez, ou que vous alternez entre restriction et craquage, là, il se met en alerte. Et voici ce qu'il fait. En fait, il va ralentir votre métabolisme pour économiser l'énergie. Il augmente votre résistance à l'insuline, vous rendant ainsi plus sujette aux fringales et au stockage. Il va baisser la production de vos hormones thyroïdiennes et du coup, ça va affecter votre énergie, votre digestion, votre humeur. Il va aussi déséquilibrer votre cortisol, l'hormone du stress, ce qui va bloquer aussi la perte de poids. Il va favoriser les compulsions pour maintenir un certain équilibre interne. Autrement dit, plus vous contrôlez, plus votre corps résiste. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on peut multiplier les régimes et rester bloqué pendant des années. J'aimerais vous parler maintenant de micronutrition. Parce que pour moi, c'est vraiment la base qui est le plus souvent oubliée. Quand on parle de nutrition, on pense immédiatement aux calories,
aux quantités, aux macros. Les macros, ce sont les protéines, les lipides et les glucides. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est l'état nutritionnel profond du corps. Si vous manquez de magnésium, de zinc, de potassium, de vitamine B6, de chrome, alors votre corps va mal gérer le sucre et l'insuline. Vos neurotransmetteurs seront perturbés, plus d'irritabilité, de fringales, de fatigue. Vos cellules ne vont pas produire assez d'énergie. Vos hormones circulent mal ou sont mal captées. Et ça, aucun régime ne le répare. C'est pour ça que je propose le test HTMA dans mes accompagnements, parce qu'il montre l'envers du décor, ce qui se passe à l'intérieur de vos cellules. C'est une photo de votre métabolisme sur les 3 à 4 derniers mois, bien plus révélatrice qu'un simple bilan sanguin fait à un instant T. Et puis, il y a le cerveau, celui qui gère vos émotions, votre stress, vos compulsions. Celui qui vous pousse à manger ce carré de chocolat alors que vous n'avez pas faim. On ne peut pas ignorer l'impact du stress, de la fatigue émotionnelle, de la charge mentale sur vos comportements alimentaires. Si vous vivez en état de stress chronique, votre cortisol reste élevé et vous allez stocker. Si vous ne vous reposez jamais, votre leptine, l'hormone de la satiété, va chuter et vous aurez toujours faim. Si vous êtes dans le contrôle permanent, votre cerveau va provoquer une décharge dopaminergique dès qu'il en aura l'occasion, ce qui va provoquer compulsion, craquage. Et là encore, ce n'est pas une question de volonté, c'est votre cerveau qui cherche à survivre dans un environnement qu'il perçoit comme instable. Alors non, vous n'avez pas besoin d'un nouveau régime. Vous avez besoin d'un regard global sur votre corps, sur ses besoins, sur ses déséquilibres profonds, sur son langage émotionnel et des outils adaptés pour l'aider à retrouver l'équilibre. Et c'est exactement de cette façon que j'accompagne mes patientes. Aussi, les régimes augmentent le stress physiologique, puisque la restriction va activer votre système nerveux comme un signal d'alerte. Votre cerveau libère donc à ce moment-là davantage de cortisol, d'adrénaline, de neurotransmetteurs du stress. Ce cortisol élevé va provoquer de la rétention d'eau, une augmentation du stockage abdominal, on appelle ça d'ailleurs le cortisol belly, et aussi des fringales sucrées et des réveils nocturnes. Donc vous voyez, en réalité, les régimes agressent votre corps. Après quelques jours ou quelques semaines de restriction, votre cerveau doit compenser. Lui, il a un objectif simple à ce moment-là, vous faire manger pour restaurer l'équilibre énergétique. C'est pour ça que vous allez craquer sur du chocolat, du pain, du fromage, des gâteaux. Et c'est pas un manque de discipline, c'est juste un mécanisme de survie. Et après ce craquage, évidemment, vous allez culpabiliser. Vous recommencerez un régime et le cycle recommence. Donc non, les régimes ne fonctionnent pas parce qu'ils vont contre la biologie du corps. Parce qu'ils ne prennent pas en compte votre métabolisme, vos hormones, votre système de satiété, vos minéraux, votre gestion émotionnelle, ni votre système nerveux. En fait, ils vont traiter seulement la surface, alors que vos blocages sont profonds et physiologiques. C'est pour ça que vous avez besoin d'un vrai plan d'action personnalisé, pas d'un énième régime. En fait, ce n'est pas un tableau de menus à suivre à la lettre ou une nouvelle liste d'aliments interdits dont vous avez besoin. C'est d'un plan de compréhension et de transformation. Un plan qui part de vous, qui explore votre fonctionnement réel, qui respecte votre rythme et qui s'appuie sur votre corps, pas contre lui. Avant de changer quoi que ce soit, posez-vous ces questions simples mais puissantes. Est-ce que je mange selon ma faim réelle ou selon des règles mentales? La faim réelle, c'est vraiment la faim physique. Vous avez des sensations dans le ventre, tiraillements, gargouillis, le creux dans le ventre comme on dit. Vous pouvez aussi vous sentir irritable ou avoir une baisse d'énergie si vous attendez trop avant de manger par exemple.
Et puis, tous les aliments simples vont vous donner envie. Vous n'allez pas avoir besoin d'un truc ultra plaisir pour manger. Parce qu'à ce moment-là, vous avez vraiment faim. Les règles mentales, c'est du genre, il faut que je finisse mon assiette. Je dois attendre midi pour manger, même si j'ai faim à 11 heures. Pas de féculents le soir, sinon je vais grossir. Je dois manger léger parce que j'ai fait un écart hier. Il faut absolument que je fasse un goûter, même si j'ai pas faim, sinon je vais grignoter ce soir. Posez-vous la question, est-ce que je mange avec mon corps ou avec ma tête ? Autre question importante à vous poser, c'est est-ce que mon énergie est stable toute la journée ? Si elle ne l'est pas, vous pouvez ressentir un coup de barre après le repas, surtout le midi, une fatigue nerveuse en fin de journée, avec une difficulté à vous concentrer, difficulté à prendre des décisions, besoin de sucre ou de café vers 16-17 heures, une sensation de lenteur mentale, d'être au ralenti sans vraie raison, un réveil difficile le matin, même après 8 heures de sommeil. Ce sont souvent les signes d'un déséquilibre de la glycémie, d'un métabolisme ralenti ou de carence micronutritionnelle. Autre question à vous poser, est-ce que mes repas me satisfont ou est-ce que j'ai envie de grignoter juste après ? Est-ce que je digère bien ce que je mange ? Puisque une digestion optimale, c'est quand on digère en n'ayant pas de sensation de lourdeur, pas de ballonnement, pas de gaz, quand on a un transit régulier, quand on n'a pas de brûlure d'estomac ni de remontée acide, pas de fatigue après le repas non plus. Par contre, ce que vous pouvez ressentir si la digestion est perturbée, c'est des ballonnements, même s'ils sont légers, notamment après le repas, un ventre gonflé, dur ou douloureux, des gaz fréquents, parfois malodorants, un transit perturbé, soit constipation, soit selle molle ou irrégulière, le besoin de desserrer votre pantalon après manger, la sensation de rester pleine très longtemps, une fatigue systématique après avoir mangé. En fait, tout ça, ce sont des signaux que vos enzymes digestives, votre microbiote ou votre foie ont besoin d'aide. Autre question à vous poser, c'est est-ce que je me réveille reposée ou fatiguée, même si je dors 8 heures ? Ces signaux, déjà, ce sont des indicateurs précieux sur votre état métabolique. Donc, apprenez à les observer, c'est vraiment la première étape. Ensuite, je vais vous donner maintenant des clés concrètes pour commencer à construire votre propre plan d'action. Premièrement, commencez la journée par un petit déjeuner riche en protéines et en bons gras. Donc on va oublier les tartines confiture ou le bol de céréales. Donc je vous invite à tester une assiette avec des œufs, du pain au levain, de l'avocat ou un porridge avec des protéines végétales, des oléagineux éventuellement. Vous verrez une vraie différence sur vos fringales de l'après-midi et sur votre énergie matinale. Deuxièmement, de mâcher vraiment vos aliments. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous mangez. Mastiquer lentement, ça aide vraiment à réguler les hormones de satiété, à soulager la digestion et ça diminue les compulsions. Troisièmement, ne sautez pas de repas pour compenser. Le corps ne fonctionne pas avec des comptes de calories. Il a besoin de rythme, de sécurité et de stabilité. Sauter un repas, pour lui, c'est un stress biologique et donc il va ralentir le métabolisme et donc favoriser le stockage. Quatrièmement, hydratez-vous en dehors des repas. L'eau, elle est essentielle à la régulation hormonale, à la détox, à la digestion, mais si vous en buvez de trop au moment du repas, vous allez diluer les enzymes digestives et donc moins bien digérer derrière. Donc essayez de boire entre 1 litre et 1 litre et demi, surtout en dehors des repas. Et encore 1 litre, 1 litre et demi, c'est vraiment le strict minimum. Cinquième point, d'ajouter des couleurs dans l'assiette. Plus vous mangez de végétaux variés, que ce soit cru, cuit, fermenté, plus vous allez soutenir votre microbiote, vos défenses naturelles, votre équilibre émotionnel. Et si vous ne savez pas par où commencer parmi les 5 points qu'on vient de voir maintenant, commencez juste par une seule chose. Un changement simple mais répété, étape après étape. Et une fois que cette étape-là, elle est OK, vous passez à un autre point.
Vous n'êtes pas obligé de tout changer en même temps, ok? Pas besoin de tout bouleverser. Ce qui est essentiel, c'est de créer de la constance. Et si vous voulez aller plus loin, comprendre ce qu'il se passe vraiment dans vos cellules et bâtir un vrai plan d'action, alors mon accompagnement est là pour ça. Mais même sans ça, chaque micro-ajustement compte. Je voudrais vous partager maintenant plusieurs portraits de femmes qui, comme vous peut-être aujourd'hui, se sentaient un peu perdues, bloquées ou découragées et vous montrer ce qui peut se passer quand on agit sur les vraies causes, pas avec des régimes, mais avec une approche de fond personnalisée. Alors, j'ai 3 cas de patientes à vous partager. Donc premièrement, Claire, qui a 38 ans. Ce qu'elle vivait en arrivant vers moi, donc c'est un petit peu ses préoccupations, en fait, elle faisait tout bien. Alimentation équilibrée, sport 3 fois par semaine, et pourtant, son poids ne bougeait plus depuis au moins 8 mois. Je crois que c'était 8 mois. Elle avait aussi des fringales sucrées le soir, de la fatigue le matin, même si elle dormait bien. Dans son test HTMA, ressortait un ralentissement métabolique, un excès de calcium, carence en magnésium et un déséquilibre du ratio sodium-potassium qui impactait du coup sa gestion du stress. Donc ce qu'on a mis en place, c'est rééquilibrer ses minéraux avec des compléments ciblés en fonction de ses vrais besoins à elle, donc ce qui ressortait du test. On a adapté ses repas pour soutenir son énergie et on a travaillé un petit peu sur ses horaires de repas justement et sur sa charge mentale. Résultat, après 3 mois, son poids s'est débloqué, elle a commencé à perdre du poids du coup sans frustration. Elle n'avait plus de fringales le soir et elle se réveillait reposée en pleine forme avec de l'énergie. Deuxième cas que je voulais vous partager aussi, c'est Julie qui a 46 ans. Alors, elle, ses difficultés au départ, c'est que elle était en préménopause, avec un ventre gonflé en permanence, des troubles du sommeil, elle se sentait irritable et surtout, elle avait une perte totale de confiance en elle. Donc, ce qu'on a découvert dans son test HTMA, c'est qu'elle avait une résistance à l'insuline. Elle avait des carences importantes en zinc et en magnésium. Et puis, elle avait un terrain très stressé avec une dominance du calcium. Donc au niveau du plan d'action, évidemment, on a adapté son alimentation par rapport à son cycle hormonal, pas que les hormones féminines, mais aussi par rapport à l'insuline, etc. On a mis en place un soutien des neurotransmetteurs et de l'axe glycémie-stress. Et puis, il y a eu un travail d'ancrage émotionnel avec des outils simples du quotidien. Et après 4 mois, elle avait retrouvé un sommeil réparateur, elle avait beaucoup moins de ballonnements et sa taille qui commençait à s'affiner, elle avait déjà perdu des centimètres. D'ailleurs, j'aurais dû relever le nombre de centimètres, j'ai pas pensé. Et surtout, une vraie paix intérieure qui se voit du coup sur son visage, dans sa posture, dans son regard. Enfin, vraiment, elle était complètement sereine. Ensuite, dernier cas, c'est Sandrine, 52 ans. Et en fait, elle, ce qu'elle me disait, c'est que elle pensait que c'était foutu après la ménopause. Elle mangeait très peu, elle culpabilisait au moindre plaisir. Elle se disait, de toute façon, j'ai plus aucune solution. Et en fait, le test HTMA a permis de mettre en lumière qu'elle avait un métabolisme au ralenti, qu'elle avait une carence sévère en potassium et un foie surchargé. Donc, ce qu'on a changé, c'est réintroduire plus de nourriture nutritive, pas forcément des calories, mais des aliments qui apportent les nutriments dont elle avait besoin. Donc on a vraiment rajouté des aliments. Et puis elle a arrêté finalement de se punir avec son assiette en sautant des repas, etc. Donc ça c'était vraiment très important dans son rééquilibre. Et elle a commencé à écouter ses signaux internes. Finalement, elle a perdu 4 kilos sans y penser. Ses bouffées de chaleur ont diminué et même elle m'a dit « c'est la première fois depuis des années que je me sens en sécurité avec la nourriture ». Chaque femme est différente, mais ce que ces 3 histoires montrent, c'est que quand on arrête de traiter les symptômes en surface et qu'on regarde ce qu'il se passe en profondeur, tout change. Il ne s'agit pas juste de manger moins ou mieux, il s'agit de comprendre son corps, de le soutenir et de retrouver de la paix, de l'énergie et une vraie liberté.
Et peut-être qu'en écoutant ces témoignages, vous aussi, vous vous êtes dit « Oh, mais c'est moi ça !» Peut-être que vous vous reconnaissez dans le parcours de Claire, de Julie ou de Sandrine. Peut-être que vous avez déjà vous aussi fait plein d'efforts, fait super attention, et pourtant, votre corps ne réagit pas à la hauteur de vos efforts. Parce que finalement, vous n'avez pas besoin de plus de volonté. Ce que vous avez besoin, c'est de mieux comprendre ce qu'il se passe en vous, à l'intérieur, au niveau cellulaire, au niveau émotionnel, au niveau métabolique. Et c'est tout l'objet justement de mon accompagnement, c'est exactement ce que je propose. Alors, pour conclure cet épisode, j'aimerais vous laisser avec une idée forte. Si je peux vous laisser avec un message aujourd'hui, ce serait celui-ci. Vous n'avez pas besoin d'un énième régime en janvier. Vous n'avez pas besoin de repartir dans un cycle de frustration, de contrôle, de bon élève qui suit tout à la lettre, mais plutôt qui se demande pourquoi son corps ne suit pas. Vous avez besoin d'un véritable plan d'action personnalisé, un cadre qui ne vous demande pas d'être parfaite, mais d'être engagée. Un accompagnement qui vous aide à faire des choix en fonction de votre corps, de votre rythme, de votre réalité. Ce que je vous propose, c'est pas une méthode toute faite, c'est un accompagnement qui part de vous, de votre histoire, de vos symptômes, de votre quotidien. C'est pour ça que je m'appuie sur des outils comme le test HTMA qui me permet de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de vos cellules. Pas ce que montre un bilan sanguin à l'instant T, mais ce que votre corps vit sur les 3 à 4 derniers mois. Ce qui épuise votre énergie, ce qui bloque votre métabolisme et perturbe votre satiété ou vos hormones. Et surtout, on ne s'arrête pas au test. On construit ensemble, étape par étape, des changements durables, réalistes et concrets, pas à pas. Et vous verrez que c'est ce rythme-là qui vous transformera. Alors, si vous voulez que 2026 soit l'année où vous arrêtez de lutter contre votre corps et où vous recommencez enfin à l'écouter et à le comprendre, je vous invite à prendre rendez-vous pour un bilan offert de 30 minutes avec moi. Les infos sont dans la description de l'épisode. Et en attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!